Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voici du coup pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous montrer un modèle entier par rapport à mes précédentes vidéos. Je vais juste vous montrer un point que j'ai découvert sur internet. Sauf que la vidéo que j'avais trouvée était dans une langue que je ne comprends pas. C'était même pas en anglais, ni en italien, ni en espagnol. Ça devait plus être du russe. Quoi qu'il en soit, le point, je l'ai trouvé très joli et donc j'avais envie de le reproduire, de voir un petit peu ce que ça donnait. C'est un point, du coup, j'ai vu ce qu'on peut en faire. On peut en faire des petits accessoires tels que des sacs, ou encore vous pouvez faire une belle écharpe avec, une écharpe, un snood. Vous pouvez aussi même faire avec ce point là des petits tops relativement simples et plutôt droits, parce que alors j'ai travaillé un petit peu les diminutions et augmentations avec ce point là, c'est pas terrible. Bref, quel est ce point? C'est un point sur lequel on va travailler avec deux fils de couleurs différentes. En tout cas, c'est une suggestion que je vous fais les premiers temps pour réussir à justement bien le comprendre, bien le travailler. Voilà, ça va faire en fait des torsades où vous allez travailler en groupe, par groupe de 3 brides que vous allez torsader. Voilà. Sauf que ça va faire des torsades où ça va pas faire tordu, ça va pas faire très serré comme quand on fait des brides avant ou des brides arrière. Non, là vous allez faire des groupes de 3 triples brides. Et ensuite vous allez passer tout simplement une couleur par-dessus l'autre et ainsi de suite. Voilà, donc le point, vous allez mieux le voir de près. Je m'installe. Je vous invite à faire la même chose, à prendre vos deux fils de couleurs différentes, le crochet adapté au fil, et puis on voit comment faire ce point torsadé ensemble. Donc à tout de suite. Donc me revoilà, comme d'habitude, toujours bien installé. Alors voici de plus près le point que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc comme je vous l'avais expliqué, en fait ça fait des torsades par groupe de brides. Voilà. Donc vous avez les brides en rose, enfin les triples brides pardon en rose, les triples brides en violet qui se séparent bien. C'est le fait de travailler en fait une couleur par une couleur. Donc pour le faire, alors je vais vous le montrer sur la même surface, c'est-à-dire pour qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 torsades. Alors vous avez vos deux couleurs. Hop, je pense que ce fil vous allez le reconnaître puisque j'ai fait mon gilet baba cool il y a quelques mois avec ce fil. Donc là comme il m'en reste, je vais faire les points torsadés. Donc je vais travailler par conséquent avec le fil violet et un fil rose. Alors c'est un rose un peu saumon, les couleurs sont un peu différentes à la caméra. Hop, alors donc je débobine un petit peu mon fil rose saumon, mais je commence avec mon fil violet. Hop là. Voilà. Alors on fait le nœud coulant. Enfin moi je fais un autre petit nœud avant. Voilà, hop, il est trop loin, bien entendu. Le petit nœud que je fais au départ, c'est tout simplement pour éviter que le fil s'effile. Voilà, pour éviter que ça fasse des petits fils qui partent partout et que du coup le fil se défasse et soit plus entortillé comme il devrait l'être au départ. Voilà. Donc, hop, je fais mon nœud coulant. Voilà. Alors attendez, je suis en train de voir, c'est un peu flou.
Alors je fais une pause juste pour régler le zoom parce que c'est complètement flou et j'aimerais que vous voyez ce que je fais. Donc à tout de suite. Voilà, là c'est un petit peu mieux déjà. Donc on en est toujours au nœud coulant. Vous allez faire une 35 mailles chaînettes. Donc là on compte la première. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà. Donc vous allez ensuite faire 7 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ces 7 mailles chaînettes vont constituer la première triple bride. Donc comme je vous l'ai dit, on va travailler sur des triples brides. Donc pour une triple bride, vous faites avec votre fil le tour du crochet en passant par l'arrière 3 fois. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on va piquer dans la 8e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on l'a bien compris, vous faites une triple bride. Donc, vous piquez à l'intérieur de votre maille, vous faites un jeté, vous tirez. Un jeté et vous tirez au travers des 2 premières boucles. Vous refaites un jeté et vous tirez au travers des 2 boucles suivantes. Un jeté, vous tirez au travers des 2 boucles suivantes. Encore un jeté et vous tirez au travers des 2 dernières boucles. Donc là, c'est une triple bride. Et on va en refaire une dans la maille chaînette suivante. Donc 1, 2, 3 jetés autour du crochet. Je pique dans la maille suivante. Je fais mon jeté que je tire. Un jeté, je tire au travers de 2 boucles. Hop, un jeté que je tire au travers des 2 boucles suivantes. Un jeté, je tire. Un jeté et je tire au travers des 2 dernières boucles. De là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez préparer votre triple bride que vous allez piquer dans la 4e maille chaînette suivante. Donc vous en laissez 3 de libre. 1, 2, 3 et on pique dans la 4e. Donc je fais une triple bride dans la maille chaînette suivante. Alors c'est un peu dur, j'ai les mains toutes moites, on crève de chaud, il fait 40 degrés à l'ombre. Du coup je m'excuse si ça va pas bien vite. Donc, et on fait une 3e triple bride dans la maille chaînette suivante. Voilà.
Donc là, vous avez 2 groupes de 3 triple brides. Donc là, en fait, on va répéter cette séquence. Donc 3 mailles en l'air, 3 triple brides, 3 mailles en l'air, 3 triple brides, 3 mailles en l'air, 3 triple brides. Voilà. Donc vous allez la répéter jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas, entre chaque groupe de 3 triple brides, de laisser 3 mailles chaînettes de libre. Donc 3 triple brides, vous faites 3 mailles en l'air, vous sautez 3 mailles chaînettes et vous refaites 3 triple brides. Donc je vous laisse finir votre rang et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, donc quand vous avez terminé votre rang, il doit vous rester normalement 3 mailles chaînettes ici. Voilà, bon bah là moi il m'en reste 4, j'ai dû faire une maille chaînette en trop, mais bon ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Disons que vous devez en avoir au minimum 3 mailles chaînettes. Donc là on va prendre la deuxième couleur. Hop, j'ai pas fait mon petit nœud au bout, je le fais tout de suite. Vous allez revenir au début du rang sans tourner votre travail. Vous allez piquer votre crochet à l'intérieur de la première maille chaînette que vous avez laissée libre, ici. Vous allez passer votre deuxième fil, donc moi en l'occurrence le rose, au travers de cette maille. Hop, je forme ma boucle tout de suite. Voilà, et en prenant bien soin de passer par devant le rang en violet, vous allez commencer un rang en rose. Donc là, on va faire 6 mailles chaînettes, 5, puisque vous en avez déjà une sur le crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire une triple bride dans chacune des 2 mailles chaînettes suivantes. Comme je vous ai dit, en prenant bien soin de passer par devant le travail. Voilà, donc une triple bride et on fait une seconde triple bride. Donc 3 mailles chaînettes, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous allez piquer un autre groupe de 3 doubles brides à l'intérieur des mailles chaînettes suivantes, tout simplement. Deux, 3. Voilà, et en fait vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire vous allez faire 3 mailles chaînettes, 3 triple brides à l'intérieur des mailles enfin vous faites 3 mailles en l'air, 3 triple brides dans l'arceau, 3 mailles en l'air, 3 triple brides, 3 mailles en l'air, 3 triple brides, 3 mailles en l'air, et pour finir le rang vous faites 3 triple brides dans les 3 mailles chaînettes qui restent ici. Donc je vous laisse faire ça et j'arrive.